Décision de mise en liberté provisoire n'a été prise pour l'instant en faveur de Fidel Babala et de ses co-accusés. En attendant la décision que prendra le juge de la chambre préliminaire, la RDC émet aussi des réserves à accueillir sur son sol ce député et membre du MLC. Pour éclairer la lanterne de la représentation nationale, la ministre de la Justice, Wivine Mumba, est attendue à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. La Chambre basse du Parlement a levé jeudi 9 octobre dernier l'option d'interpeller la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba Matipa, à la suite de la motion préjudiciable du député Emery Okunji. Ce dernier demande au gouvernement congolais d'accepter d'accueillir Fidel Babala sur le territoire congolais dans l'hypothèse où il bénéficierait d'une liberté provisoire à la Cour pénale internationale. Pour Emery Okunji, la République démocratique du Congo ne devrait pas seulement collaborer avec la CPI quand il s'agit des arrestations, elle doit également le faire lors des questions de mise en liberté. Il est incompréhensible, si pas absurde, d'entendre que la RDC qui a livré Babala à la CPI sur base d'une invitation de la CPI puisse refuser de l'accueillir de surcroît dans son pays, là où il a une adresse, il a sa famille, il a ses enfants, il a été élu. Emery Okunji soutient que Fidel Babala est un citoyen congolais et son interpellation à la CPI ne lui enlève pas la nationalité congolaise. Pour l'heure, aucune décision de mise en liberté provisoire n'a été prise en faveur de Fidel Babala et de ses co-accusés à la Cour pénale internationale. Au sujet de ce dossier, le président de la Chambre basse du Parlement, Obé Minakou, a décidé d'inviter Wivine Mumba Matipa, la ministre de la Justice, pour venir éclairer la lanterne de la représentation nationale. Rappelons que Fidel Babala et tous ceux qui sont poursuivis conjointement avec lui devront attendre la décision que prendra le juge de la chambre préliminaire. Je l'annonçais en titre, 11 octobre, le monde célèbre la journée internationale des droits de la fille. Et cette journée a été proclamée par les Nations Unies avec pour but de soutenir l'amélioration de l'avenir des jeunes filles dans l'accès à l'éducation, la nutrition et la protection contre la discrimination. Grâce Michel Mouton-Collet. Autonomiser les filles adolescentes, briser le cycle de la violence, c'est le thème choisi pour cette 3e édition. En RDC, sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila et avec détermination, le gouvernement a souscrit aux différents instruments juridiques protecteurs de l'enfant. Il a également mis en place tout un dispositif pour promouvoir les droits et statuts de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Les problèmes que rencontrent les filles dans les pays en voie de développement sont les mêmes. Les discriminations dans tous les secteurs de la vie, l'accès limité à l'éducation et à la santé, les violences sexuelles basées sur le genre, le travail d'enfants, les mariages et grossesses précoces, la liste n'est pas exhaustive. La situation au niveau mondial n'est pas encourageante, d'après les chiffres que nous livre la ministre. L'enquête démographique et de santé 2013-2014 signale qu'en effet, entre 2007 et 2014, la proportion d'adolescentes de 15 à 19 ans qui ont déjà eu une vie procréative en République démocratique du Congo est passée de 24 à 27% et que 44% de jeunes filles de 19 ans ont déjà eu au moins un enfant. En outre, dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans, la proportion des filles sans instruction reste toujours de loin plus élevée que celle des jeunes garçons, soit 7% contre 1%. C'est donc en luttant contre les diverses violences basées sur le genre et en promouvant la santé et l'éducation des filles que le monde peut aboutir à une véritable autonomisation de cette couche importante de la population. Autre chose, pour les élections à la tête de la Banque africaine de développement BAD en 2015, les pays membres de la SADC tiennent à ce que le nouveau président provienne d'un des pays de la sous-région. À Johannesburg, les candidats des 3 pays de la SADC au poste de président de la BAD ont été interviewés. Il s'agit des candidats du Zimbabwe, du Malawi et du Royaume de Swaziland. La RDC a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda-Tunga Mulombo, qui a fait partie du comité de sélection. Et au finish, c'est le candidat Zondo Sakala du Zimbabwe qui a été sélectionné en vue de postuler au poste de président de la BAD au nom de la SADC. Nous y reviendrons. Comme annoncé, la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement et d'exposition des œuvres de l'esprit de l'Essures
a été ouverte ce samedi à l'Académie des Beaux-Arts. C'est le ministre Robert Mbouinga qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs personnalités du monde académique et scientifique. Fabien Lumbala y était pour le compte de Télé 50. Je souhaite plein succès à ces assises et déclare ouverte la 5e édition. Une ouverture officielle des travaux de la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement et exposition des œuvres de l'esprit de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, qui marque bien sûr le début des travaux étalés sur 5 jours. Durant cette période, les institutions d'enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique vont réfléchir en vue d'apporter une contribution au processus de l'émergence de la RDC telle qu'elle souhaitée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Voilà qui explique le choix de la thématique opportunités et défis de l'ESURES face à l'émergence du pays à l'horizon 2030. Parmi les innovations à cette édition, l'introduction des tables rondes autour des différents sous-thèmes en format des panels, les ateliers sur les recommandations du Forum des Zongo. Les directeurs généraux et les recteurs des universités venus de toutes les provinces du pays vont également réexaminer la gouvernance de leurs établissements. Mais ils ont aussi des attentes. Après le site de l'Académie des Beaux-Arts, les participants se sont retrouvés à l'hôtel Béatrice pour des communications globales, province par province, en présence de son membre du gouvernement qui assure l'intérim de son collègue du secteur. Signalons que la clôture officielle des travaux de ce rendez-vous scientifique coïncidera avec l'ouverture de l'année académique 2014-2015. Éducation toujours, les écoles primaires 1 et 6 du complexe scolaire Saint-Paul-Garçon de Barombou offrent désormais de nouvelles conditions d'études à leurs élèves. C'est après le coup de balai qui a remis en état le bâtiment de 8 salles de classe entièrement réhabilitées, équipées et électrifiées par la coopération chinoise sur le plaidoyer du sénateur Cheo Kutundu. Une fois de plus, Fabien Lumbala. Un bon cadre d'apprentissage, mieux les bonnes conditions d'études constituent un des atouts majeurs dans la réussite de l'éducation des enfants. Et sur ce plan précisément, le complexe scolaire Saint-Paul des Barombou est parmi les établissements scolaires qui bénéficient d'une attention soutenue du sénateur Cheo Kutundu. Son dernier bâtiment, construit en 1945 et qui était il y a peu dans un état déplorable, refait peau neuve après sa réhabilitation, l'équipement de ces 8 salles de classe en banc, celui des bureaux ainsi que leur électrification. Un coup de balai opéré par la coopération chinoise sur le plaidoyer de ce sénateur et notable de Barombou. Le président de la République a initié la révolution de la modernité. Et cette révolution, justement, c'est pour atteindre l'émergence d'ici une bonne dizaine d'années. Mais l'émergence doit passer d'abord par l'éducation. La partie chinoise place cette réalisation dans la droite ligne de la matérialisation du projet des sociétés du chef de l'État congolais, volet éducation. Le gouvernement congolais s'engage à développer l'éducation nationale de son pays à travers le projet de 1000 écoles construites ou réhabilitées. C'est une très bonne chose parce que vous savez, vous avez semé l'espoir et vous en récolterez un jour. Les bénéficiaires sont très reconnaissants pour cet autre geste du sénateur. Nous remercions très chaleureusement le sénateur Léonard Cheo Kutundu. C'est aussi un motif de soulagement pour le secrétaire général de l'ASBEL, Jadeba, qui a assuré les suivis dans l'exécution du projet. Il ne reste plus que le bon usage par les bénéficiaires de cet ouvrage rénové. Parlons santé à présent. L'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola continue à faire des décès. Selon le dernier bilan dressé le 8 octobre, l'Organisation mondiale de la santé fait état de 4033 morts sur 8399 cas recensés dans 7 pays. Suivez. Parmi les victimes de cette maladie, on note le Libéria qui compte 2316 décès, la Sierra Leone 930, la Guinée 778, le Nigeria 8 et les États-Unis un seul. Par ailleurs, le Sénégal et l'Espagne ont chacun un cas non mortel.
Cette épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, qui est distincte de celle de la République démocratique du Congo, a déjà fait 43 morts sur 71 cas recensés. Alors que ce virus prend de l'ampleur, l'appel de fonds de près d'1 milliard de dollars lancé dernièrement par l'ONU pour lutter contre cette épidémie n'est encore financé pour l'instant qu'à 25%, a indiqué vendredi le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le temps presse, nous avons besoin beaucoup plus de fonds. Il a aussi réclamé davantage de personnel médical qualifié pour combattre la maladie dans les 3 pays les plus touchés, notamment la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée où le virus a fait au moins 3900 morts. Ebola peut être vaincu si nous travaillons tous ensemble dans la solidarité. Au Libéria actuellement, le gouvernement vient d'interdire officiellement tout accès aux journalistes dans des centres de santé pour préserver l'intimité des patients. Selon le secrétaire général du syndicat des infirmiers libériens, cette décision vise à effrayer et empêcher le public de voir les conditions de travail. On va prendre la direction de la province du Katanga pour parler de la dernière mission officielle effectuée par le ministre de l'Emploi Prévoyance sociale sur place. Bati Lukobo est allé s'imprégner du fonctionnement des services et établissements sous sa tutelle dans la ville de Lubumbashi. Le cas justement en ce qui concerne les tribunaux du travail mais également l'Office national de l'emploi. Alain Lunomamba. Ici, Modeste Bahatik a accompagné le ministre provincial du Travail du Katanga et le président du comité de pilotage des tribunaux de travail a soutenu que le gouvernement s'emploie pour assurer le bon fonctionnement de 3 tribunaux du travail installés à Kinshasa et à Lubumbashi en vue d'accélérer le traitement des conflits du travail qui a cambré les tribunaux de grande instance. Le ministre a également visité le personnel de l'Office national de l'emploi à Katanga. Le personnel de l'ONEM, qui s'est dit honoré par cette visite, a profité de l'occasion pour présenter à leur tutelle certaines difficultés que connaît leur établissement. Et sur la liste des doléances figure le manque d'un bon cadre de travail, l'ONEM étant locataire dans le bâtiment de l'INPP. Tous les agents sont confinés dans un seul local et cette situation ne nous permet pas de bien travailler, a déclaré un agent de l'ONEM. Préoccupé par cette situation, le ministre a, au cours d'une audience avec le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, demandé à l'autorité provinciale de mettre à la disposition de l'ONEM des locaux pouvant permettre aux agents de travailler dans les meilleures conditions. Nous avons également profité de l'audience que l'autorité provinciale nous a accordée pour solliciter encore des bâtiments pour les services qui nous représentent en province ici. Il y a l'Office national de l'emploi doit maintenant jouer son rôle au lieu de laisser le marché ou la régulation de l'emploi à des maisons de placement ou à des sous-traitants. Nous avons pensé que l'ONEM doit jouer son rôle, celui de mettre en face les offreurs et les demandeurs d'emploi. Le gouverneur Katumbi a pour sa part promis de répondre positivement à la demande du ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, et cela dans un bref délai. Dans un autre chapitre, sachez que la directrice générale de la réserve stratégique générale a effectué vendredi une tournée dans plusieurs sites et domaines agricoles de la commune de Lansele, question d'encourager les agriculteurs et à accroître et à améliorer la qualité de leurs services. Des semences leur ont été remises à l'occasion. Marianne Dona en a profité pour remettre aussi aux populations vulnérables de ce coin des denrées alimentaires. Quand saison de pluie rime avec bénédiction, c'est en tout cas ce que ces agriculteurs de Lansele dans la périphérie est de Kinshasa ont vécu avec le passage de Marianne Dona. La chef de la réserve stratégique leur a fait un don de plusieurs semences qui ne manquera pas de booster leur rendement. Infatigable, la patronne de la réserve stratégique s'est également rendue à la zone agricole pilote de Menkao, toujours dans la même commune de Lansele, où 80 hectares de terre ont été labourés. Ces terrains, priorité de la réserve stratégique générale, va recevoir bientôt la construction d'une grande ferme dans le cadre d'un partenariat entre la RDC et la République arabe d'Égypte. Elle sera bâtie dans le respect de normes techniques agricoles et d'élevage moderne. Ça fait une amélioration du social de la population prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Quant à la protection et sécurité de ces sites, Ndona Sita précise. Ce site est protégé. Il y a des accords qui ont été conclus sur ce site. La contrepartie du financement de la République arabe d'Égypte, c'est ce site. Vient maintenant le moment de la visite du laboratoire d'analyse microbiologique chimique et pédagogique sous la houlette du professeur Kao de la faculté chinoise de culture qui a pour vocation l'étude du sol pour l'efficacité et rentabilité.
La réserve stratégique, sous tutelle de la présidente de la République, attend le soutien de tous pour l'amélioration du social de Congolais. En sport, je l'annonçais en titre éliminatoire CAN Maroc 2020.